L'ancienne Rome, avec son vaste empire et son héritage dans l'histoire, est connue pour ses innovations en architecture, droit et organisation. Mais elle a aussi ses côtés plus sombres, surprenants et parfois terrifiants. Dans cette vidéo, nous explorons 35 des curiosités et faits effrayants sur les Romains que vous ne connaissiez probablement pas. Taxe sur l'urine. L'urine dans l'ancienne Rome n'était pas seulement utilisée à des fins médicales ou hygiéniques, elle est devenue une marchandise précieuse. L'urine était utilisée dans diverses industries telles que le tannage des cuirs, le blanchiment des vêtements et le nettoyage des vêtements dans les laveries. Comme l'urine contient de l'ammoniac, elle était idéale pour enlever les taches, surtout sur les vêtements en laine. Dans ce contexte, Néron a instauré une taxe sur l'urine, connue sous le nom de vectigale urinae, un impôt que les gens devaient payer pour utiliser les bains publics. Cependant, cet impôt a disparu pendant un certain temps, jusqu'à ce que Vespasien le récupère. Aujourd'hui, Vespasien est rappelé pour avoir utilisé les recettes de cet impôt pour financer des travaux publics, comme l'amélioration des infrastructures des bains publics. Boss. Vénération du phallus. Dans l'ancienne Rome, le phallus n'était pas seulement un symbole sexuel, mais il était également lié à la chance et à la protection. Les Romains croyaient que l'énergie masculine et la fertilité représentée par le phallus pouvaient éloigner la malchance et les influences malveillantes. C'est pourquoi ils plaçaient des amulettes phalliques à l'entrée des maisons comme protection. Cicéron et Sénèque, deux des philosophes romains les plus importants, croyaient également au pouvoir protecteur de ces amulettes. Même dans les rituels religieux, les prêtresses de la déesse Vesta utilisaient un grand amulet phallique, comme symbole de bien-être dans le cadre de la cérémonie pour protéger l'État romain. Dîner somptueux. Alors que la majorité des citoyens romains menaient une vie simple, principalement composée de céréales comme le pain, l'orge et quelques protéines durables comme le poisson salé, les riches romains se distinguaient par leurs banquets somptueux. Ces banquets n'avaient pas seulement pour but de nourrir les invités, mais ils servaient aussi à imposer le statut social des hôtes. Lors de ces événements, la nourriture servie était souvent des plus extravagantes, mais pas nécessairement de la meilleure qualité, car l'objectif principal était l'ostentation. Des fresques décorèrent les salles à manger, et les banquets se déroulaient dans de grandes salles, certaines construites avec des mosaïques complexes, avec des repas qui duraient des heures et qui combinaient musique, spectacle et parfois même des esclaves servant les mets les plus luxueux. Les gauchers étaient mal vus. Dans l'ancienne Rome, être gaucher était associé à la malchance. Contrairement aux sociétés modernes, où les gauchers ont leurs propres droits et outils adaptés, les Romains considéraient les personnes gauchères avec méfiance. Le terme « sinistre », que nous connaissons aujourd'hui comme quelque chose de malheureux, provient du mot latin pour gauche, sinistra. La malchance associée aux gauchers était tellement ancrée que l'on considérait que seule la main droite était correcte pour prêter serment ou accomplir des activités importantes, car dans la Rome antique, la droite était associée à la vertu et à l'honorabilité. L'empereur travesti. Caligula. L'un des empereurs les plus excentriques de l'histoire romaine était Caligula, connu pour son comportement totalement défiant envers les normes sociales et politiques. Non seulement il gouvernait avec une série de décisions démesurées et folles, mais il faisait aussi des apparitions publiques, habillé en femme. On dit qu'il abandonnait la traditionnelle toge romaine pour s'habiller en femme et se promener en public avec des vêtements en soie. En plus de cela, on raconte qu'il nomma son cheval, incitatus, prêtre et sénateur. Bien que cette action ait été ridiculisée par beaucoup, elle avait probablement pour but de se moquer du Sénat romain et de démontrer qu'il avait le pouvoir absolu de décider de n'importe quoi, même des choses les plus ridicules. Médecine, militaire romaine. Le système de santé romain, en particulier dans le domaine militaire, était étonnamment avancé pour son époque. Les médecins romains, connus pour leur habileté, traitaient non seulement la population civile, mais prodiguaient aussi des soins médicaux sur le champ de bataille. Les chirurgiens militaires étaient très appréciés pour leur capacité à soigner les blessures et sauver la vie des légionnaires. La médecine militaire romaine était basée sur une approche systématique, avec des techniques telles que la chirurgie des fractures, le retrait des flèches et le traitement des blessures de guerre,
en utilisant des outils en métal et des méthodes de stérilisation rudimentaires. La médecine romaine a marqué une différence considérable par rapport aux autres systèmes médicaux de l'époque, établissant une base solide qui influencerait la médecine européenne médiévale. 7. Les combats de gladiateurs étaient toujours mortels. Les films nous montrent des combats de gladiateurs où la mort était toujours garantie. Cependant, les gladiateurs étaient des professionnels précieux, et leur mort constante aurait été une catastrophe pour les affaires. Bien que la violence fût une partie du spectacle, la majorité des combats ne se terminaient pas par la mort. Le véritable combat était celui pour leur survie et leur gloire. Les statues romaines étaient blanches. Bien que nous voyions souvent les statues romaines en marbre blanc, à leur époque, ce n'était pas le cas. Elles étaient décorées de couleurs vives, d'or et d'argent, avec une polychromie vibrante que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Le passage du temps a effacé ces détails, mais la Rome antique était en réalité un endroit bien plus coloré que ce que nous pensons. Et ce ne sont là que quelques-unes des mensonges sur Rome. Mais avant de continuer, qu'est-ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent? Dites-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de ce fascinant voyage à travers l'histoire de Rome. Das. La chute de l'Empire romain a eu lieu en 476 après J.C. Bien que nous associons tous la fin de Rome à l'année 476 après J.C., il s'agit seulement de la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, a continué d'exister jusqu'en 1453, presque 1000 ans plus tard. Vous imaginez un empire qui dure aussi longtemps? 10. Les Romains avaient un haut niveau d'hygiène. Alors que Rome est célèbre pour ses bains publics et ses thermes, la réalité est que la plupart des Romains vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Les déchets étaient jetés dans les rues, et les excréments étaient également laissés là, créant un environnement insalubre dans la ville. Même les bains n'étaient pas un luxe accessible à tous. 11. Les Romains portaient des tuniques rouges. C'est une image classique. Les soldats romains vêtus de tuniques rouges, imprégnés du sang de leurs ennemis. Cependant, la réalité est que les soldats ne portaient pas toujours du rouge. En fait, la couleur la plus courante était le blanc ou le marron, et le rouge n'était qu'une couleur symbolique associée à Mars, le dieu de la guerre. Le rouge avait une signification militaire, oui, mais il n'était ni exclusif ni omniprésent dans les vêtements des légionnaires. De plus, la couleur rouge sur le champ de bataille n'était pas nécessairement destinée à symboliser la violence, mais à avoir un effet psychologique. La présence d'une légion bien organisée et en uniforme intimidait ses ennemis. La plupart des soldats, cependant, portaient des vêtements fonctionnels et pratiques qui leur permettaient de se déplacer efficacement pendant le combat. 12. Les Romains avaient des médecins de haute qualité et étaient toujours à la pointe de la médecine. Bien que les Romains aient fait quelques progrès en ingénierie et en architecture, leur médecine était bien en retard par rapport à ce que nous comprenons aujourd'hui par professionnalisme. Beaucoup des médecins romains étaient des esclaves grecs et leur connaissance de l'anatomie et des maladies était rudimentaire. De plus, la médecine romaine était envahie par des charlatans qui vendaient des remèdes miracles sans aucune preuve de leur efficacité. Nombreux étaient ceux qui cherchaient des remèdes magiques ou se soumettaient à des pratiques dangereuses basées plus sur des superstitions que sur la science. La réalité était que les conditions médicales étaient précaires et que la plupart des Romains n'avaient pas accès à des médecins qualifiés, mais plutôt à des guérisseurs ou à des médecins de village. 13. Les femmes romaines avaient beaucoup de liberté et de pouvoir. Il est vrai que certaines femmes de la noblesse romaine, comme Agrippine ou Livia, ont réussi à exercer une grande influence sur la politique et la société. Cependant, cette image d'émancipation est une exagération. La grande majorité des femmes romaines étaient soumises aux autorités masculines, père, mari ou tuteur. Elles n'avaient pas le droit de vote, ni la possibilité d'occuper des fonctions publiques, et leur rôle était limité aux responsabilités domestiques ou à des fonctions religieuses très spécifiques. Par conséquent, bien que certaines femmes aient atteint un pouvoir considérable, la plupart vivaient dans une structure profondément patriarcale. 4. Les Romains mangeaient toujours de manière opulente lors des banquets. Les films nous montrent les banquets romains comme des fêtes d'excès, avec des montagnes de nourriture et du vin coulant à flot.
Bien qu'il soit vrai que parfois les banquets étaient de grandes occasions, la réalité quotidienne de la plupart des Romains était bien plus austère. Dans les villes, notamment dans les quartiers populaires, la nourriture était simple et manquait souvent de variété. Les aliments les plus courants étaient le pain, les légumes, les légumineuses, les olives et un peu de viande. Seules les élites pouvaient se permettre des festins avec des mets exotiques, et beaucoup de ces banquets étaient des célébrations exclusives pour la haute société. Londinium, la conquête de la Grande-Bretagne. Les Romains sont arrivés en Grande-Bretagne en 55 avec ce JPC, sous le commandement de Jules César. Bien que leur invasion initiale ait échoué, les Romains ont finalement conquis toute l'île et établi une colonie romaine appelée Britannia. Londinium, l'établissement romain qui deviendrait plus tard Londres, a été fondé vers l'an 43 de notre ère. Les Romains n'ont pas seulement apporté leur armée, mais aussi leurs innovations en matière d'architecture, d'infrastructures routières et d'administration urbaine. Bien que les Britons natifs aient résisté farouchement, comme l'a montré la rébellion de Boadicée en 60 de notre ère, la présence romaine a finalement façonné l'histoire de la Grande-Bretagne jusqu'à leur retrait au XXe siècle. Le calendrier julien. Le calendrier utilisé par les Romains avant Jules César était chaotique et peu fiable, car il dépendait des observations lunaires et des décisions des pontifes, prêtres chargés des dates religieuses. C'est Jules César, en 46 AV JC, qui décida de mettre en place une réforme du calendrier avec l'aide de l'astronome Sosygène d'Alexandrie. Le calendrier julien établit une année de 365 jours avec une année bissextile tous les 4 ans pour ajuster la différence avec le cycle solaire. Ce calendrier était si efficace qu'il est resté en usage pendant plus de 1600 ans jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le calendrier grégorien en 1582. Le calendrier julien a jeté les bases du calendrier moderne et son influence perdure encore aujourd'hui. La monnaie mondiale romaine. Le système monétaire romain était l'un des plus avancés de l'Antiquité. À son apogée, le denier romain était utilisé dans tout l'Empire, de Rome à la Grande-Bretagne et à l'Extrême-Orient. Le système monétaire romain facilitait le commerce international et permettait au denier d'être accepté comme monnaie universelle dans les régions sous domination romaine. En plus des deniers, il existait d'autres monnaies comme l'as et le sestertius qui étaient couramment utilisées par les citoyens. L'expansion de la monnaie romaine a contribué à consolider l'unification économique de l'Empire romain. Le latin en tant que langue mondiale. Le latin, langue officielle de Rome, a laissé une empreinte indélébile sur la culture occidentale. À mesure que l'Empire romain s'est étendu, le latin est devenu la langue officielle des régions conquises et s'est ensuite consolidé comme la langue du christianisme. De nombreuses langues modernes, telles que l'espagnol, l'italien, le français et le portugais, ont des racines directes dans le latin. De plus, le latin juridique reste la base de nombreux termes juridiques actuels. Des phrases comme a priori et de facto et a posteriori trouvent leur origine dans le latin, montrant l'influence durable de la langue romaine. La bureaucratie romaine. Pour gérer leur vaste empire, les Romains ont créé une bureaucratie impressionnante qui, bien que parfois inefficace, a été la clé de leur succès dans la gestion des territoires. Le terme bureaucratie provient du système romain de registres et de paperasse, où tous les documents officiels devaient être soigneusement conservés et archivés. Les Romains tenaient des registres détaillés sur les impôts, les terres, les personnes et les transactions. Cela a permis à l'Empire romain de gérer efficacement le commerce, les lois et le recrutement de soldats malgré sa taille gigantesque. Le système de chauffage, le hypocauste. Bien qu'il n'ait pas de chauffage central, les Romains ont conçu un système incroyablement avancé appelé le hypocauste. Ce système de chauffage consistait en une chaleur radiante, générée par la combustion du bois dans un four ou une citerne, dont la chaleur était distribuée sous les maisons et les bâtiments élevés sur des colonnes ou des piliers. Des tuyaux en céramique installés dans les sols chauffèrent les pièces, fournissant une source constante de chaleur. Les bains publics, connus sous le nom de thermes, utilisaient également ce système pour chauffer l'eau et les installations. Le droit romain. Le système juridique romain a jeté les bases des systèmes juridiques dans le monde occidental. Le droit romain était fondé sur des principes de justice et d'équité et est devenu le fondement des systèmes juridiques modernes.
le Corpus Juris Civilis, compilé par l'empereur Justinien au XVIe siècle, reste l'un des textes juridiques les plus importants de l'histoire. L'influence du droit romain est immense. De nombreux concepts juridiques que nous tenons pour acquis aujourd'hui, tels que les contrats, les hypothèques et les successions, trouvent leurs racines dans la législation romaine. Le service postal romain. La Rome antique a été pionnière dans la création d'un système postal efficace pour faciliter l'administration de son vaste empire. Ce système, connu sous le nom de Cursus Publicus, a été instauré par l'empereur César Auguste. Le service postal romain utilisait un réseau de messagers et de chariots tirés par des chevaux rapides pour transporter des messages officiels à travers tout l'empire. Ce service était principalement réservé aux communications gouvernementales et aux fonctionnaires de l'État. Mais il a été étendu plus tard pour permettre aux citoyens ordinaires d'envoyer des lettres, bien que moyennant un coût supplémentaire. Des postes de repos ou stations de courrier, appelées mansiones, étaient situés le long des routes principales, permettant aux messagers de se reposer et de changer de cheval afin de garantir la rapidité des envois. L'armée romaine, force et discipline. L'armée romaine était l'une des plus avancées et des plus redoutées du monde antique. La Légion romaine était une unité militaire hautement organisée qui pouvait se déplacer rapidement et maintenir une stratégie cohérente même sur les champs de bataille les plus chaotiques. Les soldats romains, appelés légionnaires, n'étaient pas seulement formés au combat, mais aussi aux manœuvres tactiques, à la construction de fortifications et à l'utilisation d'armes sophistiquées telles que l'épée courte, gladius, et le pilum, javelot. De plus, les Romains ont été pionniers dans l'utilisation de systèmes de fortification, construisant des camps de manière rapide et efficace lors de leurs campagnes. Chaque légion comptait 5000 hommes bien entraînés, auxquels s'ajoutaient les auxiliaires non citoyens qui les aidaient au combat. L'armée romaine a également été cruciale pour l'expansion de l'Empire, permettant à Rome de conquérir de vastes territoires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Gladiateurs, lutter pour la vie. Les gladiateurs étaient des combattants entraînés qui se battaient dans des arènes devant des milliers de spectateurs dans le cadre de spectacles publics. Bien que de nombreux gladiateurs soient des esclaves ou des prisonniers de guerre, il y avait aussi des volontaires qui s'engageaient dans des écoles de gladiateurs connues sous le nom de ludi. Ces gladiateurs gagnaient en célébrité et en argent, mais le risque de mourir dans l'arène était très élevé. Le Colisée de Rome, l'arène la plus célèbre, pouvait accueillir jusqu'à 70 000 spectateurs, et à l'intérieur se déroulaient des combats non seulement entre hommes, mais aussi contre des animaux sauvages comme des lions, des tigres et des ours. Les combats étaient souvent à mort, bien qu'occasionnellement les gladiateurs qui faisaient preuve de bravoure ou d'habileté pouvaient se voir offrir la possibilité d'être épargnés. Ces combats étaient conçus pour satisfaire le désir de violence du public romain, qui voyait ces spectacles à la fois comme un divertissement et une démonstration de la puissance militaire de Rome. Le polythéisme romain. Avant la conversion au christianisme, les Romains suivaient une religion polythéiste, adorant de nombreux dieux et déesses. Parmi les plus importants se trouvait Jupiter, le dieu principal équivalent à Zeus dans la mythologie grecque, Mars, le dieu de la guerre, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, et Neptune, le dieu de la mer. Les Romains croyaient que le bien-être de l'Empire dépendait de la bienveillance de ces dieux, c'est pourquoi ils réalisaient des rituels et des sacrifices en leur honneur. Il y avait des temples dédiés à chaque divinité, et des festivals et des célébrations religieuses se tenaient tout au long de l'année. De plus, le culte impérial promouvait l'adoration des empereurs comme des divinités, en particulier après leur mort. À certaines époques, certains empereurs ont même été déifiés, comme Auguste, qui a été adoré comme un dieu. La persécution des chrétiens. Pendant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, les chrétiens dans l'Empire romain ont été brutalement persécutés, en particulier pendant les règnes d'empereurs comme Néron et Domitien. La persécution la plus cruelle a eu lieu sous le gouvernement de Dioclétien, 284-305 après J.C., lorsque les chrétiens ont été accusés de trahison et de subversion pour avoir refusé d'adorer les dieux romains. Ils étaient contraints d'adorer Jupiter et l'empereur, et ceux qui refusaient étaient condamnés à mourir dans l'arène en tant que spectacle public,
dévorés par des bêtes sauvages ou brûlés vifs. Le christianisme était perçu comme une menace pour l'ordre romain en raison de son rejet de l'adoration des dieux et du culte impérial. Cependant, avec la conversion de Constantin au IVe siècle et l'édit de Milan en 313 après J.C., le christianisme est passé d'une religion persécutée à la religion officielle de l'Empire romain. Le premier sac de Rome. Le premier sac significatif de Rome a eu lieu en 387 avant J.C., aux mains de la tribu gauloise des Sénons, qui ont défait l'armée romaine lors de la bataille de l'Alia. Après la défaite, les Gaulois ont pillé et saccagé la ville, emportant ce qu'ils pouvaient. Cette attaque fut un choc pour les Romains, qui ne s'étaient jamais imaginé que leur ville pourrait être envahie de cette manière. La Vestale, chargée de maintenir le feu sacré de Vesta, s'enfuit avec ses compagnes pour éviter que les Gaulois ne profanent le temple. Ce sac fut si dévastateur que les Romains ont dû négocier avec les Gaulois pour qu'ils quittent la ville. Ce sac marqua un tournant dans l'histoire de Rome, car la ville dut être reconstruite et ses défenses renforcées. Le premier invasion de la Grande-Bretagne. La première tentative d'invasion romaine de la Grande-Bretagne a eu lieu en 55 avant J.C., sous le commandement de Jules César. Bien que le général romain ait échoué dans sa première tentative, il montrait aux Romains que non seulement la Grande-Bretagne existait, mais qu'elle pouvait aussi être conquise. Après cet échec, les Romains ne sont revenus qu'en 43 après J.C., lorsque l'empereur Claude réussit l'invasion, établissant la province romaine de la Bretagne. L'invasion romaine transforma complètement l'île, en introduisant de nouvelles technologies, infrastructures et lois, et entraîna la romanisation de la Grande-Bretagne. Malgré les révoltes des indigènes, comme la célèbre rébellion de Boudica, les Romains réussirent à maintenir leur domination sur l'île jusqu'au siècle. Ils mangeaient allongés. L'habitude de manger allongé était courante parmi l'élite romaine. Les Romains de la haute société ont adopté cette pratique des Grecs qui s'allongeaient pendant leurs banquets comme un signe de distinction sociale. Les hommes de haute classe se couchèrent sur des canapés ou des divans, tandis que les femmes et les enfants mangeaient assis. Pendant les banquets, les hôtes invitaient leurs amis et leurs familles à un festin qui pouvait durer des heures. Les Romains se livraient à l'excès gastronomique, mangeant de grandes quantités de nourriture, et parfois ils provoquèrent le vomissement pour pouvoir continuer à manger. Ces banquets ne servaient pas seulement à se nourrir, mais aussi à socialiser, à faire des affaires et à renforcer des alliances politiques. Animaux de compagnie préférés. Bien que les chiens et les chats étaient populaires dans la Rome antique, les Romains possédaient également des animaux exotiques comme des furets, des singes et des oiseaux. Les furets étaient particulièrement appréciés pour leur capacité à chasser les souris et à contrôler les nuisibles, en particulier dans les maisons. L'empereur César Auguste a même envoyé des furets aux îles Baléares pour contrôler une invasion de lapins. Les Romains étaient également très friands de singes et d'oiseaux exotiques, qui étaient des symboles de statut et de richesse. Nymphomanie impériale. Messaline. L'une des figures les plus scandaleuses de la cour romaine fut Messaline, l'épouse de l'empereur Claude. Elle se distinguait non seulement par sa beauté, mais aussi par son activité sexuelle débridée. Pline l'Ancien rapporte que Messaline se vantait d'avoir surpassé les prostituées en termes de nombre d'hommes qu'elle pouvait satisfaire en une seule nuit. Dans un épisode particulièrement scandaleux, elle organisa une compétition entre les prostituées les plus célèbres de Rome pour voir qui pouvait satisfaire le plus d'hommes en une seule nuit. Cette obsession pour le sexe et les infidélités la rendit célèbre à la cour romaine. Et finalement, elle fut exécutée par Claude après avoir été découverte en train de comploter contre lui. Poème vulgaire, Catulle, l'un des Himétis, poètes les plus célèbres de la Rome antique, est connu non seulement pour sa poésie romantique et lyrique, mais aussi pour ses écrits vulgaires et provoquants. Dans ses vers, il n'hésitait pas à aborder des thèmes comme la passion sexuelle ou les intrigues personnelles. L'un des épisodes les plus controversés de sa vie fut lorsqu'il écrivit des poèmes remplis d'insultes et de grossièreté à l'adresse de ses ennemis. En particulier, il adressa des vers très offensants à deux de ses critiques, Furio et Aurelio, les insultant de manière si explicite que ses poèmes ne furent traduits en latin courant qu'au XXe siècle. Catulle, comme de nombreux poètes romains, utilisa la poésie comme un moyen d'exprimer son mépris pour les normes sociales
et de lancer une critique acerbe des figures d'autorité de son époque. Teinture pour cheveux. Dans la Rome antique, la beauté et l'apparence personnelle étaient d'une grande importance, en particulier parmi les femmes de la haute société. Les Romaines se teignaient souvent les cheveux, surtout pour des occasions spéciales ou des fêtes. Les teintes les plus populaires étaient le rouge et le blond, et pour obtenir ces couleurs, elles utilisaient une variété d'ingrédients naturels tels que des cendres de bois, de la graisse de chèvre, du safran, de la lessive, du jaune d'œuf et de l'aîné. Le processus de teinture des cheveux dans la Rome antique n'était pas seulement esthétique, mais reflétait également le statut social, car les femmes riches pouvaient se permettre ces traitements, tandis que les classes inférieures utilisaient des teintures plus basiques. Ces teintures, utilisées même pour donner une couleur jaune dorée aux cheveux des femmes, sont similaires à celles utilisées dans la paella et d'autres plats méditerranéens traditionnels. Méthode terrifiante pour se nettoyer après être allé aux toilettes. L'un des aspects les plus répugnants de la vie quotidienne dans la Rome antique était la façon dont les Romains se nettoyaient après avoir utilisé les toilettes. Au lieu d'utiliser du papier toilette comme nous le faisons aujourd'hui, les Romains utilisaient un bâton avec une éponge attachée à son extrémité. Cette éponge était plongée dans un récipient d'eau salée ou de vinaigre pour être utilisée par la personne suivante. Cette méthode était utilisée dans les bains publics où les Romains se réunissaient pour socialiser et se soulager. Bien que cela semble horrible et répugnant pour nous, les Romains ne pensaient pas à l'hygiène de la même manière que nous aujourd'hui. Ce système était sans doute un exemple de la manière dont une civilisation avançait dans de nombreux domaines, mais en même temps, maintenait des habitudes de vie qui nous paraissent aujourd'hui absolument répulsives. L'effondrement de l'Empire d'Occident. L'effondrement de l'Empire romain d'Occident en 476 après JC est l'un des événements les plus emblématiques de l'histoire européenne. Cependant, beaucoup de gens pensent que Rome est tombée soudainement et de manière catastrophique. Mais en réalité, il s'agissait d'un processus long et progressif. Au cours des siècles précédant sa chute, Rome a fait face à des pressions extérieures de la part des peuples barbares, comme les Wisigoths, les Vandales et les Huns, qui ont envahi diverses régions de l'Empire. En outre, il y a eu un déclin interne dû à la corruption du gouvernement, à la faiblesse économique et aux tensions sociales. En 476 après JC, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, fut renversé par le chef germanique Odoacre, ce qui marqua la fin de l'Empire romain d'Occident. Cependant, l'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, continua d'exister pendant près de 1000 ans de plus, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. L'Empire romain, l'empire le plus influent. À son apogée, vers l'an 117 après JC, l'Empire romain était le plus grand et le plus puissant empire du monde antique, avec une superficie de plus de 5 millions de kilomètres et une population proche de 80 millions de personnes. Cet empire s'étendait des îles britanniques à l'Égypte et de l'Hispanie au Far East. L'Empire romain a eu une influence durable sur la politique, la culture, l'architecture et le droit dans le monde occidental. Malgré sa désintégration, au vieux siècle, l'héritage romain reste vivant dans les langues romanes, comme l'espagnol, l'italien, le français et le portugais, et dans les bases juridiques de nombreux pays. De plus, les routes romaines et les aqueducs sont des exemples de leur ingénierie incroyable, et leur système de gouvernement a été étudié et adopté dans de nombreuses régions du monde. Rome n'était pas seulement une superpuissance militaire, mais elle a également joué un rôle clé dans la diffusion du christianisme et la formation des bases de la civilisation occidentale moderne. L'ancienne Rome est l'une des civilisations les plus fascinantes et complexes de l'histoire. Avec ses réalisations en architecture, droit, technologie et culture, elle a laissé un héritage qui résonne encore dans le monde moderne. Cependant, nous ne devons pas oublier qu'elle avait aussi des côtés sombres, comme la cruauté de ses spectacles, les pratiques d'hygiène et la façon dont certains groupes sociaux étaient traités. À travers ces récits et curiosités, nous avons pu voir la complexité de cette société, qui mélangeait souvent grandeur, macabre et surprise. Si l'une de ces curiosités sur l'ancienne Rome vous a surpris, nous vous invitons à laisser un commentaire ci-dessous et à partager cette vidéo avec vos amis, pour qu'ils découvrent également l'incroyable héritage de Rome. Et si vous voulez en savoir plus sur des histoires fascinantes du passé, abonnez-vous et activez les notifications
pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire.